Le but de cette vidéo est d'arracher l'esprit capitaliste et planter la communion fraternelle. Comment on peut être à l'église et appeler son frère, messieurs, sa sœur, madame. Ah, bonjour madame, asseyez-vous. Shalom, église. L'église est l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. Cette main qu'il a laissée sur terre pour établir son règne sur la terre. Nous sommes enfants de Dieu et le rôle de chaque enfant de Dieu est de veiller à ce que le règne de Dieu soit établi sur la terre. Partout où un enfant de Dieu se trouve, il faut qu'il s'assure que la parole de Dieu soit respectée. Ça n'a rien à voir avec le fait d'être un pasteur, prophète, docteur ou encore un évangéliste. Ça a tout à voir avec notre identité en Christ. Donc, voici ce qui doit être fait. Selon qu'il est écrit, je lis la parole de Dieu avec respect. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. L'Éternel me dit, voici, je mets ma parole dans ta bouche. Regarde, j'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Vous voyez, cela renvoie à dire que chaque enfant de Dieu doit veiller à ce que ce qui n'est pas planté par Dieu soit déraciné et que ce qui devait être planté soit planté. Alors, aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un message que j'intitule « À chacun son échelle ». À chacun son échelle, c'est-à-dire chacun doit bâtir son empire. À chacun son échelle, ça veut dire chacun doit veiller à atteindre le sommet. Chacun doit sortir de toutes difficultés tout en comptant sur Dieu, bien sûr. Chacun doit faire de sorte que la pauvreté soit un passé lointain. C'est-à-dire, chacun doit veiller à quitter de la pauvreté à la richesse. Et c'est ce que beaucoup de pasteurs enseignent dans les différentes communautés. Alors que la Bible dit, dans Actes chapitre 2, verset 44, tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Bien-aimés frères, cette histoire découle de l'évangélisation des 12 apôtres après la venue du Saint-Esprit. Ils ont gagné ce jour-là plus de 3000 âmes et la Bible dit que tous étaient ensemble et ils avaient tout en commun. En tant qu'Église, nous ne devons pas développer l'esprit capitaliste. Chaque pasteur devrait développer la communion fraternelle. Qu'est-ce que j'entends par communion fraternelle? C'est le fait de permettre à ce que chaque personne qui fait partie de la communauté chrétienne se sente en famille. Comme le Seigneur lui-même, il a dit, qui est mon frère, qui est ma sœur? C'est celui qui fait la volonté de mon Père, qui est mon frère et qui est ma sœur. D'ailleurs, mes amis, nous n'allons pas aller au paradis avec nos parents biologiques, nos frères et sœurs de même sang. Nous allons être dans la présence de Dieu avec ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme leur sauveur personnel. Il est fort probable que toi et moi, nous avons grandi dans une église où chacun d'entre nous cherchons à atteindre le sommet de par notre propre force. Voici une église où quand tu vas demander de l'aide à ton frère, mon frère, j'ai besoin de 200 000 francs pour payer ma maison. J'ai des problèmes financiers, j'ai perdu mon travail, ma femme est enceinte, j'ai 2 enfants à nourrir et aujourd'hui, je dois jusqu'à 3 mois de loyer. Est-ce que tu peux me prêter 200 000 francs? Le frère te dira, non, mon frère, tu as mal agi. On ne fait pas ça. Qu'est-ce qui t'a pris? Si je t'aide aujourd'hui, comment tu vas voir la main de Dieu dans ta vie? Va, prie le Seigneur. Et d'ailleurs, commençons à prier en accord, car la prière d'accord a une grande efficacité. Et se tienne la main. Seigneur, mon Père, je te prie pour mon frère que voici, qui a besoin de 200 000 francs. Seigneur, ouvre les portes pour lui. Tu finis de prier pour le frère rentre à la maison. Alors que tu es millionnaire, tu es milliardaire, tu as encore en épargne plus de milliards. Et si tu enlèves les 200 000 francs dans ton argent, ça ne diminue rien dans ta richesse. Tout frère appelé aux 5 du ministère, n'oubliez pas que Dieu veut que nous puissions vivre en communion fraternelle. Dieu veut que nous puissions aider le faible à être fort. Dieu veut que le faible accepte également que le fort puisse l'aider. Dieu veut que nous développons l'humilité. Ce n'est pas une histoire de si mon frère m'a aidé, demain il va prendre mon nom pour aller dire que c'est lui qui m'a sorti de telle situation. J'avais pas à manger, c'est lui qui m'a nourri. C'est de l'orgueil. Nous ne sommes pas des païens. Nous sommes des enfants de Dieu. Le but de cette vidéo est d'arracher l'esprit capitaliste et planter la communion fraternelle. Comment on peut être à l'église et appeler son frère, messieurs, sa sœur, madame. Ah, bonjour madame, asseyez-vous. Ça, c'est le service protocole. Hein. Hey, bonjour ma sœur, assieds-toi. C'est ça, la vie en communion fraternelle. Nous sommes des frères et des sœurs. Si tu ne peux pas appeler quelqu'un à l'église, messieurs, est-ce que c'est une entreprise? Nous ne sommes pas la tour A ou à la tour C. Nous ne sommes pas dans une administration mondaine. Nous sommes dans la maison de Dieu. Même si la personne vient d'arriver, tu ne la connais pas. Il faut que la personne se sente en
famille, même si elle n'est pas encore de l'église, même si elle n'a pas encore accepté Jésus, il faut qu'elle sache que toute personne qui franchit le seuil de la porte de l'église, elle entre dans une famille qui l'accueille à bras ouverts. Dieu est fidèle, mes amis. Je crois que cela va changer. Et ce message n'est pas pour accuser. Ce message est pour développer l'église. Si nous sommes venus répéter les erreurs de nos pères, à quoi bon venir sur terre? Et si nous sommes venus faire exactement ce qu'ils ont dit à faire, quelle est notre importance de venir sur la terre? Nous sommes venus sur la terre, pas pour nos intérêts personnels. Nous sommes venus sur la terre pour établir le règne de notre Père céleste. Que la paix de Dieu soit avec vous. Raki RF, le justicier. Je vous aime. I am a soldier at the battlefield, waiting to hear the voice of my commander. Oh, Jesus, if you call my name, I will answer a billion times.